Samedi, les gens, je suis allé dans un McDo. C'était la première fois. Non, mais attendez, il y en a qui aiment ça, faut pas... Bon, attendez, ce que je vais dire maintenant, commencez pas tout de suite, hein. Non, on ne va pas montrer du doigt une enseigne, c'est pas ça le sujet, hein. Bon, moi j'ai mon avis, mais c'est mon avis. Bon. Je suis allé là parce que les braves gens qui s'y trouvent et qui y travaillent, je me permets de rappeler qu'ils ne se ramassent pas un seul euro sans que quelqu'un travaille, que le capital n'a jamais travaillé. Ce n'est pas le capital qui travaille. Ce n'est pas le capital qui produit la richesse, c'est les gens qui travaillent. Et quand ils produisent 100, on leur donne pas 100. Non, mais des fois, il faut le rappeler. Parce que sinon, vous entendez des benets qui répètent des formules qui n'ont pas de sens. Non, l'économie, c'est forcément l'économie réelle. Il y a une économie financière qui surplombe tout ça et qui pompe le sang de la société. Mais la richesse qui se produit, les choses qui se font, c'est du travail. Partout, c'est du travail humain. Certains travaux sont rémunérés, d'autres pas, mais en attendant, on ne fait rien sans travail humain. Bon, donc ces gens sont là, courageux comme pas un, ils font grève. Et le 5 avril, ils vont faire grève dans tout le pays. Vous autres, vous croyez que McDonald's, comme ça s'appelle McDonald's, c'est une seule firme. Eh bien, vous allez savoir que non, parce qu'il s'est bien organisé. Vous croyez que vous allez chez McDonald's, mais vous allez dans une unité de McDonald's. Une nuance. Vous allez voir comment. Et ces gens qui gagnent 9,76 € parce qu'ils sont au SMIC, ils demandent 13 €. Ils se sont regroupés, comme ça s'est passé déjà aux États-Unis, quand tout d'un coup, dans un de ces restaurants, les gens se sont mis à réclamer 15 $. Et à partir de là, c'est pour ça que j'en parle, c'est devenu contagieux. Dans tout le pays, les gens ont commencé à se mobiliser et à soutenir la candidature de Bernie Sanders pour avoir 15 $. « 13 € de l'heure. C'est le SMIC qu'ils veulent. Leur SMIC à eux. Je préviens. Pour l'instant, c'est eux qui le réclament. Demain, ça pourrait être beaucoup d'autres, hein. Ça pourrait être beaucoup d'autres. Ça ferait du bien au pays qu'on voit des gens réclamer pour leur salaire. Parce que les autres ont déjà quand même pris beaucoup. Et tous les 6 mois, vous apprenez quels sont le niveau de salaire des millionnaires que vous avez dans votre pays. Et vous avez des ballots qui disent « Mais monsieur Mélenchon, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des riches, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y ait des pauvres. » Et je lui dis « Vous ne voyez pas le rapport de l'un à l'autre ?» Non, il ne le voit pas. Et il me dit « Mais enfin, monsieur Mélenchon, vous n'allez quand même pas nous dire que les riches prennent l'argent des pauvres. » Eh ben tiens, non, ils prennent l'argent qui passe dans l'air avec des épuisettes. Ils le cueillent. Non. C'est la désorganisation de la société. C'est l'écroulement du droit social qui protège normalement chaque personne. C'est parce qu'on enlève tous ces liens sociaux entre nous qu'alors les plus démunis, les moins en position de rapport de force, se font dépouiller. Et ceux qui étaient les moins rémunérés deviennent les pauvres, y compris parmi ceux qui sont rémunérés, je veux dire, il y a des travailleurs pauvres, et puis ceux qui sont, il y en a 9 millions au total de pauvres dans ce pays, qui est la 5e puissance du monde, et puis parmi ceux qui sont pauvres, ils deviennent très pauvres, et ceux qui sont très pauvres, ils meurent. Et voilà comment vous avez la honte d'avoir 2000 morts dans la rue par an. 500 ont été repérés par les associations, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a seulement 500, mais combien même n'y en aurait-il que 500? Je ne vous lis pas la liste, magnifique publication qu'a fait pour son honneur le journal La Croix. Vous voyez, c'est moi qui vous parle du journal La Croix. Ils ont publié les 500 noms. Eh bien, les gens, regardez une seule fois cette page et vous verrez que vous n'êtes plus le même à la sortie. Quand vous voyez des gens qui ont en moyenne 12 ans passés dans la rue, vous croyez qu'ils meurent de quoi? Pas de la rue. La rue a tué personne. Ce qui a tué, c'est la solitude, c'est la misère, c'est la maladie pas soignée, c'est l'abandon. De cela, cette société pourrie est coupable. Elle est coupable.
dedans, dans la liste, une femme de 91 ans, un homme de 70 ans, un autre qui est marqué un homme, on ne sait pas qui c'est, et même un bébé de 3 semaines. Voilà leur monde, voilà leur société. Et qu'est-ce qu'ils font face à ça? Rien, absolument rien. Ils vous regardent et ils vous disent « faut que ça continue ». Soyez réaliste, monsieur Mélenchon. Avec quoi payez-vous tout ce que vous proposez? Parce que ces morts, évidemment, ils ne leur coûtent rien. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui me demandent si le SMIC que je prévois n'est pas trop coûteux, que le SMIC que nous prévoyons, il est supérieur à la situation actuelle de 175 € par mois. Mais que la situation actuelle, c'est que quelqu'un qui est payé au SMIC est payé seulement 100 € de plus que le seuil de pauvreté reconnu pour la France. 100 € seulement de plus que le seuil de pauvreté. Et ça ne suffit pas à résumer la situation des petits salaires, parce que 80% des personnes qui sont au SMIC sont des femmes et que 80% d'entre elles ont du temps partiel. Voilà la vérité. C'est un salaire qui ne suffit pas à avoir une vie digne. Mais malgré tout, les gens y parviennent. Alors on me dit, qu'est-ce que vous répondez? Je vais le faire devant vous, comme ça vous apprenez. Et vous le répétez. Bien sûr que vous avez raison, que la réponse c'est ça. Mais après, il faut démontrer. La dame, elle a crié résistance. Quelle est la limite à l'exploitation? La résistance à l'exploitation. Il n'y en a pas d'autre. Si vous ne résistez pas, la ligne se déplace sans cesse un peu plus loin. Et on vous prend toujours plus. Quand je vais dans ce magasin, ceux qui s'appellent les managers, c'est-à-dire les chefs d'équipe, vous expliquent comment. Bien sûr, tout le monde est en CDI, mais comme ils ont accumulé des droits à l'ancienneté, alors on cherche à les faire partir pour les remplacer, comme on fait, en changeant le nombre d'heures de travail du manager. De cette manière, la personne s'en va et le suivant vient, il a un contrat à durée indéterminée, mais sur du temps partiel, et il est payé moins. Voilà comment il n'y a pas de limite. Sinon, la résistance des gens, et ces braves gens qui résistaient ont un courage extraordinaire. Parce que la plupart d'entre eux, ce sont des contrats de 24 heures qu'ils ont par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils ont gagné 780 €. Et il faut vivre en région parisienne avec 780 €, je vous garantis que ce n'est pas facile. Et d'élever une famille dans ces conditions. Et pourtant, c'est à ça qu'ils font face avec bravoure, avec courage, avec détermination. Et quand ils se mettent en mouvement et qu'ils sont syndiqués, ils prennent un grand risque et ils le savent. Parce qu'on voit leur visage, on connaît leur nom, et qui pourraient très bien se trouver rayés de là. Pensez aux syndicalistes, les gens, à leur courage. On m'a dit, si vous augmentez les salaires et le SMIC, eh bien tout le monde va délocaliser. Premièrement, ils n'ont pas attendu ça pour délocaliser. Une entreprise sur deux qui délocalise en Europe. On va en parler dans un instant, il doit y avoir une raison. Ce n'est pas que le travail soit mieux fait ailleurs, c'est qu'il est moins cher payé, c'est leur unique raison. Mais, je vais vous dire, ce n'est pas possible. L'essentiel des travailleurs et des salariés, hommes et femmes, qui sont payés au SMIC, sont dans des emplois de service. Eh bien, permettez-moi de vous dire que personne n'ira jamais se faire couper les cheveux à Hong Kong, pour ensuite, le soir, aller au restaurant. Où ça? À Macao. Que sais-je? Les emplois de service, les services à la personne ne se délocalisent pas. Et c'est la raison pour laquelle ça me renforce dans l'idée que ces services sont nécessaires pour faire tourner une économie dans laquelle chacun d'entre nous peut choisir, s'il le veut, librement de la disposition de son temps et où on n'affecte pas toutes les tâches qui sont liées aux personnes à celles dont on pense que c'est un talent génétiquement héréditaire qu'elles ont, à savoir les femmes. Le soin des personnes âgées, le soin des enfants, qui aujourd'hui sont toutes des tâches déléguées en travail gratuit. Et je vois dans plein de programmes toutes sortes d'illusions grossières sur la technicisation de la vie quotidienne. Alors on dit pour les personnes âgées, on va leur mettre une sonnette pour alarmer si ça ne va pas bien, et puis du tracé luminescent dans la maison, et que sais-je encore, une caméra,
Mais enfin, les gens ont besoin de contact humain, voyez-vous. Nous sommes des êtres humains, pas des choses. Des êtres humains. Et à un être humain, qu'est-ce qui lui manque? L'autre être humain. C'est comme ça. Peut-être que si on avait hérité du code génétique des cafards ou je ne sais pas quoi, on serait autrement. Mais nous, ça a pris 200, 300 000 ans de sélection pour arriver à ce résultat qu'ont survécu ceux qui s'occupaient des autres. Je l'ai dit 100 fois, mais rappelez-vous-le, on est les enfants et les descendants des gentils, même s'il y a des méchants entre nous qui sont assez insupportables. Bon, mais voilà comment ça s'est passé. Et je vous redis ça parce que ça vaut, comme je l'ai dit, pour les services à la personne, je viens de parler des personnes âgées, mais pareil pour les gosses. Voilà pourquoi il faut qu'on puisse donner aux enfants une prise en charge, une garde quand ils sont tout petits, mais qui se réalise dans des conditions qui soient humainement positives. Vous savez, vous êtes au courant qu'on trouve de plus en plus de petits qui sont d'une agressivité incroyable. Alors on dit, ah, c'est qu'il y a un problème à la maison. Mais non, il n'y a pas de problème à la maison. Ben, les gens croient bien faire. Et on met les gamins devant la télé. Mais on croit bien faire, c'est pas méchant. Mais le résultat, c'est que les petits sont privés de milliers d'interactions humaines, parce que ces interactions constituent l'humanité. C'est de l'anthropologie, ça. Donc, ils sont incapables, ensuite, de dominer quelque chose qui travaille en eux et qui est à la base du fonctionnement humain, qui s'appelle le désir mimétique. Tout le monde a connu deux gamins dans un bac à sable qui se battent pour une pelle. Vous pouvez amener tout ce que vous voulez, un bonbon, un ballon, tout ce que vous voulez, il n'y a pas moyen de les séparer. Eh bien, vous voyez, c'est l'éducation qui permet de s'humaniser. Et l'éducation, c'est au contact des autres. Voilà. Il y a 400 manières différentes de dire bonjour, entre le moment où vous sortez de chez vous et où vous arrivez au boulot et au boulot. Suivant que c'est la personne que vous connaissez, le chauffeur du bus, celui à qui vous allez acheter le journal, que sais-je encore, la première personne que vous rencontrez, si vous allez travailler, etc., etc. Toutes ces interactions sont nécessaires. C'est pour vous dire, tout ça, c'est du service à la personne. Et puis, il faut qu'il y ait la possibilité de les scolariser, les petits dès 2 ans. On avait commencé à le faire dans les années 2000. Et en tout cas, à 3 ans, c'est sûr. Parce que les scolariser dès 3 ans, ça leur permet d'entrer en contact avec les autres, d'apprendre la langue. Je ne dis pas que c'est le seul moyen. Je ne dis pas que c'est le seul moyen. Mais ce moyen, pour moi, est un moyen efficace et qui a fait ses preuves. Alors, ça, c'était la réponse à... Ils vont délocaliser. Eh bien non, ils ne vont pas délocaliser nos petits, ni nos anciens.